Mesdames et Messieurs les présidents et délégués des instances de régulation de médias, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, permettez-moi avant tout et au nom du REFRAM de remercier chaleureusement les autorités tchadiennes et en premier lieu Monsieur le Président de la République, représenté par Monsieur le Premier ministre, ainsi que le Président Alifay et son équipe, pour l'accueil qui était réservé aux présidentes, présidents et délégués des régulateurs membres du réseau. En acceptant d'exercer la vice-présidence du REFRAM, le HCC a pris l'engagement d'organiser la conférence ouverte ce jour, ce qui constitue pour tout régulateur une charge de travail qui s'additionne aux tâches quotidiennes qui doivent continuer à être assurées. Nous avons tous conscience de cet investissement et nous saluons le défi que s'est lancé le régulateur tchadien lors de la conférence des présidents de Bruxelles en 2011. Sans doute, un tel défi pouvait-il être assumé par le HCC dès lors que ce dernier avait acquis une solide expérience dans son métier de régulateur des médias. Il convient en effet de rappeler que le HCC fêtera en avril prochain les 20 ans de sa création. Une déjà belle longévité qui honore les autorités tchadiennes et confirme la pertinence du choix de celle-ci d'avoir installé un régulateur des médias. L'ouverture de la conférence de N'Djamena marque la fin d'un cycle de 2 ans au cours duquel le CSA belge que je préside aura d'exercer la présidence du REFRAM. Pour mon prédécesseur, Marc Janssen et moi-même, ce fut un honneur d'assurer la présidence du réseau des régulateurs francophones des médias. Nous avons, je l'espère, rencontré les attentes collectives du réseau comme les attentes individuelles exprimées par certains témoins. J'aurai bien entendu demain l'occasion de vous présenter un bilan plus formel de cette présidence. Un bilan qui est certes celui de la présidence du REFRAM, mais qui est aussi un bilan de santé du réseau humain, de sa réactivité aux sollicitations, de la richesse de ses échanges. Mais un bilan strictement fonctionnel qui ne peut exprimer ce qui est aussi la raison d'être d'un réseau, les relations interpersonnelles qui caractérisent un réseau plus qu'une organisation, une forme souple et la plus à même, je crois, de rencontrer nos objectifs de coopération. D'emblée, je dois remercier celles et ceux qui, à des degrés divers, ont apporté leur soutien à la présidence. Vous-même et vos collaborateurs, vous vous êtes montrés disponibles chaque fois que la présidence du réseau vous a sollicité. Sans vous, les éléments de la feuille de route, comme la création des boîtes à outils consacrées au traitement des plaintes, à la protection des mineurs et à l'approche intégrée de l'égalité entre hommes et femmes dans les politiques des régulateurs de REFRAM, n'auraient pu voir le jour. Vous avez aidé le CSA belge à accomplir sa tâche et je vous en remercie très sincèrement. Mes remerciements vont également au secrétariat permanent du REFRAM, en la personne du CSA français et aux collaborateurs de l'OIF qui ont accompagné et soutenu activement le CSA belge. À ces remerciements internationaux, j'ajouterai ceux que mérite notre ami Bertrand Leblanc, qui a été la cheville ouvrière de cette présidence et que bon nombre d'entre vous régulateurs, vos collaborateurs et vous-même pouvez faire. Excellences, Mesdames, Messieurs, le développement du REFRAM et de la régulation des médias est tributaire de l'avancée des peuples sur le chemin de la démocratie. Aussi, chaque fois que naît un nouveau régulateur, nous devons nous réjouir vivement. C'est dans ce sens que je souhaite saluer particulièrement la présence ici à N'Djamena de M. Nouri Lajdi et de Mme Raja Chaouchi, respectivement président et vice-président de la toute jeune AICA tunisienne. Madame, Monsieur, bienvenue parmi nous. Sachez que nous mettrons à votre disposition les forces disponibles de notre réseau pour vous aider à installer durablement le principe de la régulation des médias et l'autorité qui l'incarne.
Et déjà, souhaitons longue vie à la ANK Tunisie. Cette excellente nouvelle en provenance de Tunisie ne doit pas nous faire oublier que la régulation des médias n'est jamais un acquis définitif. À l'instar de la démocratie, elle doit en permanence être réaffirmée et renforcée. Certains membres du REFRAM ont eu au cours des derniers mois à agir en période d'élection. Nous ne pouvons bien entendu que nous réjouir de la tenue de tels scrutins. Mais chacun sait qu'une telle période exige des régulateurs une vigilance renforcée, tant vis-à-vis des médias que des candidats et des formations politiques en lice. Je saluerai tout particulièrement le président de la CSC du Mali, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la veille de l'organisation des élections tenues en juillet 2013. D'autres régulateurs francophones ont connu des moments plus troublés, et je pense particulièrement au HCC de la République centrafricaine voisine, dont le pays vient de connaître une période dramatique et qui n'a pu nous rejoindre à N'Djamena, malheureusement. Heureusement, la majorité des membres du REFRAM n'ont pas à faire face à des situations aussi alarmantes, et au fil du temps, s'inscrivant dans la durée, ils s'imposent dans le cadre institutionnel et professionnel national et international, renforcent leur légitimité. Monsieur le Président Alifay, vous avez pris l'initiative d'organiser la conférence de N'Djamena autour du thème de la gouvernance des régulateurs face aux défis de la démocratie et de la transmission numérique. Ces défis nous interrogent et nos pratiques doivent être. Même si nous sommes réunis dans un réseau international, force est de constater que la régulation reste nationale et régionale. À l'inverse, la numérisation de la diffusion des services de médias électroniques entraîne leur distribution transnationale, si pas moins. Selon lesquels notre compétence de régulation s'applique aux seuls opérateurs de radio et de télévision, nous s'étend aussi à la presse écrite. Or, la convergence des médias est en marche et nous serons tous un jour confrontés à des services électroniques hybrides comportant des textes et des séquences vidéo. Cette réalité nous mènera sans doute à étendre notre champ de compétences à des médias aujourd'hui dits écrits. Cette évolution de plus en plus rapide des technologies et des usages rend encore plus nécessaire la mise en commun des expériences et des pratiques comme autant d'inspirations particulières pour une réponse à un défi collectif, une régulation au service des besoins et des attentes des populations. Face à un monde de convergence croissante et d'internalisation constante des acteurs médiatiques, les besoins d'échange entre autorités de régulation sur des questions qui se globalisent deviennent de plus en plus nécessaires. La transition numérique en soi, la protection des mineurs, l'égalité homme-femme restent des questions à aborder dans un espace de dialogue comme le REFRAM qui trouve là toute sa légitimité. Certains d'entre vous agissent dans des cadres réglementaires intégrés alors que d'autres agissent dans des cadres strictement nationaux. Le développement de médias internationaux que favorise la numérisation pose la question du droit applicable et celle du régulateur compétent. Les intérêts économiques sont en jeu tant pour les entreprises de médias que pour les gouvernements. Ce phénomène peut contribuer au pluralisme des médias et à la diversité culturelle, comme il peut y nuire. Ceci va entraîner de plus en plus souvent la nécessité pour les régulateurs de coopérer entre eux sur base multilatérale ou bilatérale. Dans la mesure où les médias sont attachés à une langue, il est important que les régulateurs des médias francophones développent une coopération plus étroite. C'est ce qui les pousse à développer des réseaux régionaux, comme à adhérer au REFRAM. Et si nous, régulateurs francophones, partageons une langue, nous partageons également des valeurs qui y sont attachées. Ceci renforce la légitimité du REFRAM dans son approche convergente de la régulation des médias. Mais, comme nous ne faisons pas partie d'une organisation intégrée, j'insiste sur le fait que l'échange d'expériences et des pratiques et la rédaction de guides de bonnes pratiques
constitue la valeur ajoutée de notre réseau. Excellences, Mesdames et Messieurs, au terme de cette conférence, le CSA cédera la présidence de REFRAM au HCC. Si nous n'avons plus de responsabilité directe dans le réseau, je peux vous assurer que nous resterons disponibles et que nous encouragerons et soutiendrons la présidence tchadienne dans l'accomplissement de sa tâche. J'invite les membres du réseau en Ferrocan pour continuer à faire vivre le principe de REFRAM, un compagnonnage d'instances de régulation des médias qui partagent les meilleures pratiques de leur profession exigeante. Je profiterai de la présence parmi nous de M. Alain-Édouard Traoré, représentant M. Jean-Luc Adolphe Tiao, actuel Premier ministre du Burkina Faso, mais aussi fondateur de REFRAM et premier président de celui-ci, pour saluer celles et ceux qui ont œuvré au sein de notre réseau depuis 2007. Ce réseau implique des organismes, mais aussi les femmes et les hommes qui les animent. Depuis la conférence de Bruxelles, de nombreux changements sont intervenus à la tête des régulateurs francophones du REFRAM. Outre votre serviteur, de nouveaux visages ont rejoint le cercle présidentiel au Canada, en France, au Gabon, en Mauritanie, au Maroc, en République du Congo, en Roumanie et au Sénégal. Et parmi ces visages, il y en a des féminins, ce qui est la plus belle expression de la prise de conscience progressive d'assurer l'égalité homme-femme au sein de la société. Chers collègues et amis, les personnes qui animent le REFRAM, je l'ai rappelé, changent au fil du temps et c'est pour moi l'occasion de saluer la sagesse des anciens qui ont contribué à la création d'instances de régulation nationale puis du réseau. Chacun d'entre nous, lorsqu'il accède à la présidence d'un régulateur, devient détenteur, puis passeur d'une tradition, celle de la régulation indépendante des médias au profit du développement de la démocratie et des libertés. Une tradition qui doit pérenniser un principe, mais qui va s'adapter constamment aux évolutions des médias et de nos démocraties. Monsieur le Président Alifay, la tradition de la coopération entre régulateurs francophones des médias sera bientôt en romain. Vous avez notre confiance et nous vous soutiendrons votre action en tant qu'acteur de cette tradition. Déjà, je vous souhaite plein succès et je vous remercie à nouveau pour l'accueil que le HCC nous a réservé à N'Djamena. Merci.